Le Maroc vient d'écrire une nouvelle page en lettres d'or dans l'histoire du football africain. Les Lions de l'Atlas sont officiellement qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Une performance tout simplement exceptionnelle qui confirme que ce n'est plus un exploit, mais bien une nouvelle réalité. 2 Coupes du Monde consécutives, avec une place parmi les 8 meilleures nations de la planète, aucune autre sélection africaine n'avait réussi un tel accomplissement. Aujourd'hui, le Maroc ne surprend plus le monde. Il s'impose comme une puissance capable de rivaliser avec les plus grandes équipes de la planète. Pourtant, derrière cette qualification éclatante, se cache une réalité beaucoup plus nuancée. Car si le score final peut laisser penser à une démonstration de force, le contenu du match raconte une histoire bien différente. Et c'est précisément ce qui rend cette victoire encore plus intéressante à analyser. Dès les premières minutes, quelque chose semblait inhabituel. Les Marocains, habituellement si sereins dans la conservation du ballon et si précis dans leurs enchaînements, ont connu un début de rencontre compliqué. Les approximations techniques se sont multipliées, les transmissions manquaient parfois de précision et le Canada est parvenu à imposer une forte intensité. Pendant de longues séquences, les Lions de l'Atlas ont semblé moins inspirés que lors de leurs précédentes sorties. Cette première période est sans doute la moins convaincante du Maroc depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais c'est justement là que les très grandes équipes font la différence. Même lorsqu'elles ne produisent pas leur meilleur football, elles trouvent toujours le moyen de gagner. Et c'est exactement ce qu'a démontré cette sélection marocaine. Malgré les difficultés, les joueurs sont restés concentrés, disciplinés et surtout patients. Ils ont accepté de souffrir sans jamais perdre leur organisation collective, une qualité que seules les équipes ayant acquis une véritable maturité internationale possèdent. Au milieu de ces moments compliqués, plusieurs cadres ont connu une rencontre inhabituelle. Achraf Hakimi n'a pas affiché son influence habituelle dans les phases offensives. Brahim Diaz a été davantage contenu par la défense adverse et a eu plus de mal à créer des différences. Azzedine Ounahi, lui aussi, a rencontré des difficultés à imposer son rythme dans l'entrejeu. Pourtant, même sans être à leur meilleur niveau, ces joueurs ont continué à peser sur la rencontre par leur expérience, leur intelligence de jeu et leur capacité à répondre présent lorsque les moments décisifs se sont présentés. Et s'il y a un homme qui symbolise parfaitement cette qualification, c'est bien Yassine Bounou. Une nouvelle fois, le gardien marocain a répondu présent lorsque son équipe avait le plus besoin de lui. Par ses arrêts décisifs, son calme impressionnant et son leadership, il a empêché le Canada de prendre confiance. Chaque intervention importante a permis au Maroc de rester dans son match jusqu'au moment où l'équipe allait enfin réussir à faire basculer la rencontre. Puis est arrivé le véritable tournant. L'ouverture du score a complètement changé le visage du match. Jusque-là parfaitement organisé, le Canada a été obligé de prendre davantage de risques pour revenir au score. En avançant son bloc, il a commencé à laisser des espaces que les Marocains n'ont pas hésité à exploiter. C'est précisément à cet instant que toute l'expérience des Lions de l'Atlas est apparue. L'équipe est devenue beaucoup plus dangereuse dans les transitions rapides, tout en restant très solide défensivement. Les coupes de pied d'arrêté, la qualité technique des attaquants et l'efficacité dans les derniers mètres ont ensuite permis au Maroc de prendre définitivement le contrôle de la rencontre. Et ce n'était pas simplement une victoire. C'était la démonstration d'une équipe capable de gagner, même lorsqu'elle n'évolue pas à son meilleur niveau. Cette capacité est souvent ce qui distingue les bonnes équipes des véritables prétendants aux grandes compétitions. Au final, cette qualification dépasse largement le simple résultat d'un match. Elle confirme que le football marocain continue son ascension parmi les meilleures nations du monde. 2 qualifications consécutives pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde ne relèvent plus du hasard. Elles sont le fruit d'un travail de longue haleine, d'une génération talentueuse et d'une ambition qui ne cesse de grandir. Désormais, les Lions de l'Atlas ne jouent plus seulement pour représenter leur pays. Ils portent aussi les espoirs de tout un continent qui rêve de voir une nation africaine repousser encore davantage les limites de son histoire. Et vous, pensez-vous que ce Maroc est capable d'aller encore plus loin et de réaliser un nouvel exploit historique? Donnez votre avis en commentaire et dites-nous jusqu'où vous voyez les Lions de l'Atlas dans cette Coupe du Monde.